à l'auto, puis tu juges les commandes des gens, genre. Ça serait un vidéo hilarant, man, pour ton. T'es là au service à l'auto, hein, fait que tu prends pas les légumes, là. Tu prends les patates frites. Bon, ben, excellent. Fait que là, on va pouvoir enchaîner parce que là, on est sur l'aspect de la santé et tout. Fait qu'on va pouvoir enchaîner sur le levier des grands décideurs. Donc, j'ai invité quelqu'un qui fait du breathwork. J'ai eu une rencontre avec lui, une séance, puis j'ai vraiment aimé ça, comment il travaille, qu'est-ce que ça permet de faire. Donc, je vous dis d'accueillir chaleureusement Francis Dostier. Merci. Merci, Merci man. à toi. Merci bien, merci bien. Surcharge, réactivité, puis déconnexion. Probablement 3 mots qui vous parlent. Ça a été des mots qui ont résonné très fort à l'intérieur de moi lors de mon enfance. Si vous ne m'aviez pas reconnu, je suis le clown ici. C'était un peu plus difficile pour moi. À la maison, c'était une ambiance qui était très tumultueuse entre mon père et ma mère, spécialement lorsque la noirceur arrivait et tout. Donc, lors de ma jeunesse, entre 5 et 10 ans, ça a été très rock and roll pour moi. À la limite, je regardais la photo avant de débuter. J'étais comme crime, de l'air d'un petit gars qui était plus dépressif qu'autre chose. Puis j'ai tombé un peu dans la marmite d'Obélix, par contre, dans les années qui ont suivi. Puis là, vous pouvez voir, à 15-16 ans, j'étais beaucoup plus souriant. Puis la marmite dans laquelle je suis tombé, c'est tout simplement les émotions qui ont pris un peu le contrôle de moi-même. Puis au travers de ça, naturellement, j'ai appris à allonger mes inspirations, puis dans mes pleurs également, allonger mes expirations. À l'époque, je ne savais pas que c'était une très bonne technique pour régulariser mon système nerveux. Somme toute, j'ai utilisé la respiration pour jouer au soccer 3A comme gardien de but. J'ai même été nommé gardien étoile de la Ligue. J'ai utilisé la respiration pour visualiser, pour me détendre, pour jouer un peu au Superman, m'amuser aux dépens, entre guillemets, des équipes adverses. Beaucoup de plaisir. Et puis, une fois rendu à l'université, parce que même si j'ai l'air d'un gars bien zen ou un peu hippie, j'ai étudié en administration des affaires, profil marketing, à l'EG-UQAM, justement, qui est direct là. Et puis, je me suis rapidement, comment je pourrais dire, j'ai mis à contribution mon désir de connecter avec les gens pour m'inscrire aux Jeux du commerce. Est-ce qu'il y en a des gens ici dans la salle qui savent un peu c'est quoi les Jeux du commerce? Oui. Les avez-vous fait? Ou non? Non? Tu les as fait? En quel... J'ai fait développement durable puis développement. Magnifique. Pour quelle école? J'ai aussi, super. Pour ça que quand j'ai entendu, je suis comme Formidable. Fait que ça, je vous ramène un peu en 2008. Longue histoire courte, on était 3. Il y a une personne d'expérience qui nous a quittés. On avait un petit peu de pression. Normalement, un cas académique comme ça, en fait, les Jeux du commerce, c'est la plus grande compétition interuniversitaire de l'Est du Canada. 13 universités en partant de l'Université d'Ottawa jusqu'à Moncton. Puis à Montréal, le GEUQAM, ce n'est pas nécessairement celle qui est la plus haute cotée. On a HEC, McGill, Concordia, puis UQAM qui passe un petit peu en dessous de la table. Fait qu'on n'était clairement pas les favoris. C'est la moindre des choses que je peux vous partager. Donc, une de mes partenaires, comme partagé précédemment, qui nous abandonne à court de route. On est seulement 2. Mais moi, j'ai appris à régulariser mon système nerveux, à me détendre, à faire face à la musique, à la compétition. Puis un matin, comme ça, je me réveille, littéralement, puis je me vois sur le podium à gagner les Jeux du commerce. Comment que je fais ça? C'est bien beau d'avoir des idées dans notre tête, puis à cœur d'atteindre certains résultats. Avec mon système nerveux qui était très calme, je pouvais avoir de la clarté sur les différents objectifs que je pouvais viser. Donc, semaine après semaine, m'attarder à atteindre un perfectionnement dans quelque chose, que
Que ce soit mon introduction, la façon que j'analyse mon cas ou encore lors de la période des questions. Puis, arrivé en fait au grand jour, vous me reconnaissez ici, direct au milieu, j'étais avec Audrey et puis Michel. Michel, il s'était joint à nous, je vous dirais, 2 semaines avant le cas. Et puis, j'avais été positionné dans une position où est-ce que je faisais plus ou moins 65-70% de la présentation. Donc, c'est un peu nerve-wracking pour moi à l'époque. Ça, c'est juste avant qu'ils annoncent les gagnants. Donc, le cas d'entrepreneurship, les gagnants, la 3e position. Ils nomment l'école, je ne me souviens plus c'était qui, c'est peut-être l'Université McGill. Et puis là, tu as Audrey qui commence à pleurer. Je vous partage juste la situation parce que vous avez probablement, peut-être déjà vu cette réaction-là du système nerveux qui s'effondre totalement face à de la pression, face aux résultats à venir. Donc, elle, c'était la façon de décharger son stress qu'elle avait sur elle. Elle se met sur la table, elle commence à pleurer, elle la frappe. Il n'y a rien à faire pour la consoler. 2e position, Université d'Ottawa. Ça n'en prenait pas plus pour que Michel, lui, il craque bien raide. Il se retrouve en fait en dessous de la table, croyez-moi pas. Ouf, ouf, ouf! Il commence à aboyer. Une situation qui était vraiment, pas pathétique, mais qui était vraiment euphorique, extrêmement drôle. Peut-être que vous pouvez faire des ponts dans votre vie des fois où est-ce que vous avez eu à faire face à du stress, ou encore peut-être un de vos collègues ou un de vos amis d'enfance, puis que là, justement, ils ont réagi un peu en adolescent de 16 ans ou quelque chose de vraiment pathétique, mais c'était le cas de Michel. La première position, le SG UQAM. Là, pour moi, je me suis un petit peu effondré. Il y a mes grands chums de 6 pieds 3, 6 pieds 4 ici qui m'ont pogné, qui m'ont relevé. Là, mon cœur débattait. Je m'en vais vers le podium, j'accroche une chaise, ting, je la botte dans une madame qui avait un plateau, les verres revolent, je me ramasse sur le stage. Wouh! Je suis complètement tout seul. Audrey est encore en train de pleurer, puis Michel, il joue encore au chien en dessous de la table. Finalement, ils finissent par me rejoindre, on prend la photo, et puis pour moi, ça a été un grand moment dans ma vie, en fait. Je vous présente la photo à 1 million de dollars. Êtes-vous prêts? C'est là que, yes! Ça a été un beau moment pour moi parce que j'avais vraiment pu mettre à contribution les outils que j'avais développés afin de pouvoir atteindre mes objectifs, tout simplement. Puis ça me prouvait un petit peu que j'étais capable de faire face à la musique. Là, aujourd'hui, je suis bien content d'être devant vous parce que c'est la première fois, je crois, depuis 20 ans que je m'adresse devant un public. En veston, quoi. J'ai sorti ça du garde-robe un peu dans le fond du garde-robe. Donc, je suis Francis Desty, je suis professionnel, praticien breathwork, certifié de plus de 800 heures. J'aide les entrepreneurs à détendre leur système nerveux, obtenir de la clarté mentale et puis à prendre les bonnes décisions. Puis également, ça a beaucoup d'impact aussi pour leur santé. J'ai étudié en fait avec Alchemy of Breath, qui est vraiment l'école renommée numéro 1 mondiale, qui est située à Londres, puis qui a son centre de retraite en Toscane, en Italie. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont allés en Toscane, en Italie? Oui. Yes, Étienne aussi. Si vous avez la chance, je vous invite fortement à y aller. Ça ressemble définitivement comme dans les films et les photos. C'est un magnifique endroit. Mon objectif aujourd'hui, juste quelques moments à partager avec vous, mais c'est peut-être de faire en sorte, peut-être pas d'aller nécessairement sur votre table à bureau demain matin, mais que vous soyez un petit peu plus zen. Vous faites face à plusieurs défis. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent me partager un petit peu quelle sorte de défis en immobilier que vous faites face au jour le jour. Est-ce qu'il y a des défis d'investissement? C'est quoi votre réalité? Le règlement au ville qui change à toutes les 2 semaines. Ça te fait sentir comment, ça? C'est toujours un stress. Tu prends des risques financiers pour faire avancer un projet, puis tu ne sais jamais comment ça va finir. Définitivement. Puis comment que ton corps ou ta tête, ton esprit, entre guillemets, réagit dans ces situations-là? Je ne sais pas. Moi, je le sens pas tant. Je sais que je vis beaucoup de stress vis-à-vis de ce genre de choses-là, mais on dirait que ça fait partie de mon quotidien depuis trop longtemps. Fait que
Peut-être que tu mets ça un peu en dessous du tapis, comme les gens que Carl disait, je ne veux pas voir le résultat de ma forme physique, mais que le système nerveux est peut-être en mode survie. Peut-être. Ouais. On essaie de faire des efforts, faire beaucoup de sport pour justement se vider l'esprit puis le corps une fois de temps en temps. Très bonne idée, c'est un très bon moyen. Peut-être des échéanciers qui changent, des deals de dernière minute qui tombent à l'eau parce que la ville, justement, des règlements ou quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres défis auxquels que vous faites face? Hein? Les humains. L'équipe, définitivement. Hein? Les changements d'humeur, les saisons, les enfants, la réalité, yes. Fait que ça, toutes les autres, etc., etc. Il y a beaucoup d'impondérables qu'on ne peut pas contrôler. Puis, en fait, le système nerveux, malheureusement, pour la grande réalité des entrepreneurs, tomber dans la colonne du passif, je vous dirais, plutôt qu'un actif. Direct comme Carl y partageait tantôt, est-ce que votre corps, votre santé physique fait partie de votre actif ou dépérit dans vos dettes, dans votre passif? Donc, c'est un pensez-y bien, plus tôt que plus tard, idéalement. Plus ou moins 72 des entrepreneurs souffrent d'anxiété chronique. C'est énorme. 60 rapportent des troubles de sommeil affectant leurs décisions. Est-ce qu'il y en a ici en levant la main plus ou moins discrètement? Oui, des défis de sommeil. Yes. Ça fait partie de la game. Puis, très intéressant. Le stress chronique réduit le QI effectif de 13 points sous pression. Qu'on est moins intelligent. Yes? La composition corporelle, ton gras, affecte aussi ton intelligence. Ça fait beaucoup de sens, Carl, parce que... Ça fait beaucoup de sens parce qu'en fait, le stress est beaucoup dans les intestins. Et puis, lorsque les intestins sont stressés, ils vont moins bien digérer. Donc, par conséquent, il va y avoir une accumulation de gras. Exact. Fait que ça fait beaucoup de sens. Très bonne intervention, merci. Fait que comment on peut passer du gars plein de soucis à peut-être un investisseur un peu plus profitant? À la gauche, celle-là à gauche ou à droite? À gauche? Fait que ça, une petite clé, c'est tout simplement d'être davantage, pas dans le passé, ni le futur, mais plus dans le moment présent. Personnellement, le meilleur outil que j'ai trouvé pour être dans le moment présent, c'est sa relation avec son souffle. Puis en fait, j'ai juste quelques instants pour vous, ça me ferait plaisir d'élaborer davantage. Mais si on peut retourner au système nerveux, le système nerveux, il reçoit les messages de tes yeux, tes oreilles, de ta peau, de ton goûter, de ton toucher, etc. Tout ça, ça s'en va dans le système nerveux qui remonte à ton cerveau pour lui donner différentes variables pour prendre des décisions. Par la suite, ton cerveau va envoyer ces messages-là pour bouger ou du moins prendre les décisions urgence afin de peut-être courir pour survivre, te sauver principalement, ou encore combattre, ou tomber en mode freeze. Très intéressant, c'est davantage les sens qui communiquent jusqu'au cerveau, d'un ordre de 80 %, et puis le cerveau, lui, qui va communiquer à tes membres pour les bouger de l'ordre de 20 %. Par contre, tu vas avoir un grand défi à ce que les informations importantes puissent aller communiquer jusqu'à ton cerveau si ton système nerveux est affecté. Ça fait du sens parce que toutes les informations, les variables qu'on connecte, qui s'en vont au système nerveux, si ce système nerveux-là il est brouillé, il y a du brouillage comme peut-être une télévision qu'on regardait dans le temps et qu'on essaie de synchroniser ou encore la radio, mais le message ne se rendra pas bien à ton cerveau. De là, la réduction du QI, entre autres. Pour le système nerveux, il y a le Rest and Digest.
le repos, puis la digestion. Donc ça, je vous dirais, c'est comme tu pèses tranquillement sur le frein. Tu es détendu, tu es relax, tu vois à l'avance qu'est-ce qui arrive avant de rentrer dans l'autre char. Tu as la situation sous contrôle. Puis des fois, on aime ça peser sur le gaz. En tant qu'entrepreneur, vous le savez bien. Donc, on va aller dans un mode qui est complètement de fight or flight. Par contre, tu es dans un mode, c'est ça, acquisition rapide. OK, ouais, what's the next deal? What's the next deal? De performance, probablement même de retrouver votre propre valeur avec votre chiffre d'affaires plutôt que l'individu que vous êtes. Vos propres valeurs en tant qu'humain, la façon dont vous traitez les gens, etc. Mais par contre, si vous restez longtemps sous ce mode-là d'adrénaline à chasser de next deal, je parlais tantôt à Patrick, son année 2020, il me disait qu'il y avait eu combien? C'était combien? C'était 120? 143 deals. Mais en parlant un petit peu plus avec lui, c'était pas dans la période d'1 an, c'est dans la période de 6 mois. Imaginez-vous comment son cellulaire, il sonnait, puis c'était go, go, go tout le temps. Il n'était pas en mode rest and digest. C'est-à-dire, il ne pouvait pas bien récupérer, il ne pouvait pas bien dormir, il ne pouvait pas bien digérer. Le QI, désolé Pat, mais il devait tomber un peu, prendre des décisions, qu'est-ce qui se passe, puis... Ouais, je vous le conseille pas, mais des fois, il faut ce qu'il faut. Puis si on est trop longtemps là-dedans, bien là, c'est là que l'accident va arriver, qu'on va crasher. Je parle ici de tomber dans le mode freeze. C'est quoi le mode freeze? C'est peut-être un burn-out, c'est peut-être une dépression. Le défi, c'est que quand on tombe aussi bas, c'est très difficile de remonter puis de retourner en zone verte. Puis le système nerveux est fait d'une telle façon que, intuitivement, pour revenir au vert, on va probablement repasser par le rouge, inévitablement, avec toutes les émotions qui se sont storées là, c'est-à-dire la panique, peut-être la colère également, la tristesse, etc. Donc, c'est un long marathon à revenir. Mon message aujourd'hui, c'est davantage de « OK, ouais, une fois de temps en temps, vous allez là. Peut-être pour le temps d'un entraînement, on se donne, on surcharge. Peut-être le temps d'un blitz en fin de mois, en fin de trimestre, en fin de semestre, en fin d'année. Mais prenez soin de vous pour retourner là parce qu'on ne veut pas de car crash. Puis ça, c'est là que ça coûte réellement très cher dans votre vie puis votre santé, un peu comme Carl le partageait plus tard. Puis, pour vous donner un bon indicateur, il y a un excellent KPI à retenir, c'est celui de la variabilité de la fréquence cardiaque, VFC. En fait, le plus élevé qu'elle est, le mieux que c'est. C'est quoi ça? C'est le nombre de battements aux millisecondes. Les athlètes vont être capables, c'est l'élasticité, en fait, la variabilité entre être capable de battre un cœur très rapidement, à haute intensité, mais de revenir dans le mode adrénaline et de revenir également dans un mode repos, rest and digest, vraiment bas. Les athlètes dans un mode récupération. Souvent, vont avoir une très haute variabilité de la fréquence cardiaque. Et c'est important, vous, en tant qu'entrepreneur, d'être des athlètes du monde des emplois, je pourrais dire des athlètes de la création de la valeur pour les gens. Et puis, ce VFC-là va avoir un très grand rapport dans votre habilité à faire face aux risques en business. Pourquoi que les grands de ce monde sont autant capables de faire face à de la musique, des fois qui est un peu plus rock and roll versus d'autres, fort probablement que leur VFC est plus élevé. Puis, très intéressant également, c'est que ça augmente votre longévité. Parce que plus que votre cœur est utilisé, puis bat rapidement, c'est comme un auto de course, un moteur d'auto. Si on est habitué de le rincer, tôt ou tard, il va sauter. Fait que je vais vous inviter, en fait, je vais partager avec vous une petite technique très simple
que j'utilise, c'est un espèce de plaster, Band-Aid, à utiliser avant que vous fassiez peut-être à la rencontre d'un client important, peut-être un meeting pointilleux avec une personne à peut-être demander qu'elle quitte l'entreprise ou encore de fixer un problème, un conflit au sein de votre entreprise. Là, vous êtes tous assis. Je vous invite à déposer vos 2 mains sur le bas de votre ventre. Tu sais, moi, ici, mon nombril est là. J'aime bien déposer mes mains en bas. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de la respiration carrée? Un petit peu. Celle-là est pimpée, un peu. C'est la respiration que j'appelle du ballon, très simple. Donc, on va inspirer et expirer par les narines au temps de 4 secondes. Puis, on va faire un carré. Donc, on va inspirer 4 secondes. On va maintenir 4 secondes. Expirer 4 secondes. Patienter 4 secondes. Et répéter le tout 5 fois. OK? L'objectif, on va s'amuser un petit peu, c'est d'imaginer que vous gonflez un ballon au bas de votre ventre. Un peu un ballon de fête ou peu importe. Si on gonfle trop le ballon, pow! Il va exploser. Si on expire trop rapidement, un peu comme un ballon de fête, il va s'écarter également rapidement. Donc, vous pouvez faire ça les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est vraiment libre à vous. Puis, l'important, un bon truc aussi, c'est d'avoir les épaules détendues. Une très grosse corrélation entre la détente et celle des épaules. Vous pouvez garder ou fermer les yeux. Si vous fermez les yeux, ça va encore plus vous détendre. Donc, vous pouvez expirer, puis on inspire. 2, 3, 4. On garde l'air dans le bas du ventre. 2, 3, 4. On expire par les narines. 2, 3, 4. On maintient. 2, 3, 4. On inspire. 2, 3, 4. On gonfle, on garde l'air dans le ballon. Oui, 2, 3, 4. Doucement, on expire par les narines. 2, 3, 4. On maintient. 2, 3, 4. On inspire. On maintient. On expire. On patiente. On inspire. On conserve. On expire. On patiente. Une dernière fois, on inspire. On conserve l'air au bas du ventre. On expire. Vous pouvez ouvrir les yeux. Comment vous vous sentez? Étourdi un petit peu. Étourdi? C'est des fois le commentaire que j'ai de certaines personnes qui sont justement dans le go-go-go, puis pour eux, se détendre, ça va être déstabilisant. Carl est même baillé, là. Fait qu'il se sent détendu, right? Puis, tu sais, la magie de qu'est-ce qu'on vient de faire, c'est un exercice qui a pris 1 minute et demie. Tout le monde se sent un peu plus détendu. Carl, tantôt, amenait l'importance de « Oh, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. » Mais ça, justement, ça va vous donner du temps de prendre, le temps de respirer. Vous allez en sauver beaucoup. Puis, il y a une belle technique aussi à utiliser pour augmenter de façon mesurable. Je vous disais tantôt le VFC. Ça me ferait plaisir de partager avec vous. Fait que si vous avez envie de la savoir, vous pouvez tout simplement avoir un petit appel avec moi ici. Vous venez me voir tantôt. J'offre également Breathflix, notre ami William qui est abonné. Breathflix, c'est quoi? C'est le Netflix du breathwork. Donc, j'ai une bibliothèque d'un peu plus de 70 différents breathwork qui sont disponibles sur demande. Et puis, ce soir jusqu'à minuit, je vous offre le premier mois gratuit. Vous avez tout simplement à utiliser le code promo Levier pour vous abonner et puis respirer quand vous en avez besoin sur demande. Vous êtes les bienvenus également à me suivre sur Instagram pour les différents événements que j'offre. Je partage aussi des réflexions, des astuces, d'autres outils. Et puis cet été, je vais être au Spa Forena sur la Rive-Sud
de Montréal à Saint-Bruno tout l'été du 6 juillet jusqu'au 31 août. Si vous avez envie de prendre soin de vous, en début de soirée, normalement, je vais offrir une séance breathwork. Ça va me faire vraiment plaisir de vous revoir, serrer la pince. Puis, contactez-moi sur Instagram, que je sache que vous venez cette journée-là. On va pouvoir passer un petit peu de temps ensemble, puis partager. Puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, tout simplement. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Est-ce que vous avez des questions? Oui? 5 fois, j'ai remarqué tout simplement qu'à partir de ce moment-là, il y avait une détente davantage qui s'installait. Et puis, si tu as l'impression qu'il t'en faudrait un petit peu plus, tu peux répéter les 5 rounds. Moi, j'essaie d'expliquer ça à ma petite fille là, qui a 4 ans. J'aimerais ça intégrer ça. Parce qu'ils ont la misère à gérer leur émotion. Oui. Puis, c'est son cas. Je ne sais pas trop comment faire. J'essaie d'expliquer, mais c'est quand elle est en crise que j'essaie d'expliquer. C'est peut-être pas le bon moment. C'est quoi le prénom de ta fille? Sophia. Sophia. Bien, sens-toi à l'aise de communiquer avec moi. Moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé en janvier 2020, juste avant le COVID. J'ai suivi un cours pour apprendre des techniques de respiration amusantes. Donc, j'ai accompagné des centaines de jeunes, des jeunes qui figeaient lors, jouer de la musique, des athlètes, des gens des jeunes, augmenter leurs 5, 8, 10, 12 % la moyenne générale après 2 ou 3 rencontres seulement. Des jeunes qui s'y allaient à l'hôpital pour des crises de panique. Une rencontre, puis d'hôpital. 2 rencontres, puis de crise de panique. J'ai vraiment fait des miracles. Je ne le partage plus publiquement nécessairement, mais parce que je veux me concentrer sur les entrepreneurs, c'est vraiment ça qui allume mon feu. Mais les enfants, ça vient quand même toucher mon cœur. Donc, sens-toi à l'aise de communiquer avec moi. D'habitude, justement, à partir de 4 ans, c'est là qu'ils sont très réceptifs. Sauf que, par contre, ça va te challenger. Parce que là, maintenant, elle va voir ta respiration. Elle va venir te voir. « Maman, je pense que tu as besoin de respirer. » Non, mais là, moi, je suis grand-maman. Ah, grand-mère, excuse-moi, je me demandais. Je suis mamie, fait que Ouais. sa mère va prendre quand je... Sa mère, elle va se faire challenger. Exactement. Fait que ça va être bon pour tout le monde. Ouais, c'est ça, 2 pour 1, je vais prendre. Exactement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes, Étienne? Est-ce que tu penses que c'est possible de ne pas avoir besoin de prendre de cours, ne pas être conscient de ça, mais pouvoir le faire automatiquement? On respire automatiquement. Oui, C'est un peu comme Étienne, qu'est-ce que Carl partageait tantôt. Tu sais. Il ne l'a pas dit sur ce terme-là, mais tu peux pratiquer. Tu sais, des fois, on entend « practice make perfect ». C'est totalement de la bullshit. Tu peux pratiquer quelque chose, mais it's the wrong thing. Tu ne seras pas parfait. Perfect practice make perfect. Fait que, tu sais, j'arbore dans le cas avec Carl. Il y a plein d'outils sur Internet que vous pouvez aller voir de toute façon. Moi, l'accompagnement que je fais, c'est, oui, de partager des band-aids, mais également de plonger davantage dans un chemin de développement personnel avec la respiration, que les gens puissent voir un peu c'est quoi qui les empêche d'aller au next step dans leur business. Parce que c'est souvent ça, c'est des fois des défis d'abandon, de rejet, humiliation, injustice, trahison, etc., qui font en sorte qu'il y a des plafonds de verre. Donc, on vient respirer. Puis le souffle, pour moi, ça, c'est les émotions, les tensions dans le corps. Puis le souffle vient craquer un petit peu les tensions, les déloger. Puis là, il y a des compréhensions qui se font. Le rocket peut vraiment prendre toute son ampleur. Ouais. Qu'est-ce que tu offres comme démarche à ce moment-là dans le contexte des entrepreneurs? Les accompagnements individuels, principalement en ce moment. Puis en octobre, je vais lancer une offre qui va être davantage de groupe en ligne. Ce que tu as dit sur practice, perfect practice make perfect, j'ai parlé de ça récemment avec quelqu'un qui fait ça dans la vie depuis des années, puis il n'y a jamais eu autant de gym, de places comme ça, puis le monde n'a jamais été aussi peu en shape. Genre, de juste faire de quoi ou faire de quoi, ça donne rien.
Bon, je vais au gym. Tu pourrais aussi bien être assis chez nous pour faire rien parce que ça fait rien ce que tu fais pour vrai. C'est incroyable, hein? Ça saisit. Hein? Juste faire de quoi pour faire de quoi quand tu sais pas où tu t'en vas. Tu pourrais aussi bien rien faire. Exactement. Le corps physique, la respiration, on s'entend que c'est vital. Puis, mon expertise aussi, un peu un défaut personnel, tu sais, je suis capable de voir quelqu'un, oh, OK, la respiration en bloc là, il y a de la tension là dans le corps, fait que d'amener un accompagnement, justement, des fois que tu n'auras pas le feedback direct avec le vidéo Instagram ou le TikTok devant toi. Très bon point. Moi, je me demandais, mettons, tu veux faire tes pratiques 5 fois par jour, c'est quoi le meilleur timing? Parce que, tu sais, on a parlé que quand tu es stressé, tu gères moins bien. Y a des moments qui aident justement à relaxer, respirer? Ben, avant de manger, c'est un très bon moment pour détendre les intestins, pour détendre le corps. Puis là, la digestion va mieux se faire, les minéraux, les vitamines vont être davantage digérés. Exact. Tu sais, si tu es en colère, tu es en crise, c'est pas le bon temps de manger nécessairement. Calm down a little bit. Le petit truc que tu as donné, je vais le conseiller parce qu'une des affaires que je remarque, c'est que tout le monde mange sa go. Ah, c'est incroyable. Ton stress, ton corps ne reconnaît pas la différence entre ton stress parce que tu es sa go et tu es en train de faire un deal, le stress que tu es en train de faire pour être. Fait que ta production, quand ton corps est sous stress, ta production d'enzymes, lui, il n'est pas concentré à genre, je vais digérer de la bouffe, il est concentré à genre, je mets du sang dans mes jambes, je me sauve. Ouais. Fait que ton flight, il est pareil. Puis de juste faire ça avant de manger, ça peut vraiment définitivement aider. Puis les gens qui manquent d'enzymes, après ça, qu'est-ce qui arrive? Inflation. Bloqué tout le temps. Ouais. Ils commencent, ça part de. Oui. Puis, tu sais, moi-même, en toute humilité, tu sais, je suis coupable de ça, de manger, continuer à travailler, regarder mon cellulaire ou just entertain, voir les nouvelles ou peu importe. Puis, ça a été une réalisation de juste, il y a quelques semaines, hey, I'm gonna give myself like 10 minutes just to chill out. Au lieu de toujours go, 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 continuer. Très bon point, Carl, encore une fois. Le bruxisme? Le bruxisme. C'est les personnes qui grincent des dents, là. Souvent liées à une période de stress. Oui. Je me demandais comment ça se passe pour une personne qui ne subit pas de stress la journée, mais son stress qui est relief juste la nuit. Comment tu travailles avec, tu vas travailler avec une personne qui est comme ça parce qu'elle n'est pas consciente quand elle est stressée. Bien, en fait, c'est du stress qu'elle vit, j'aurais tendance à dire, fort probablement durant la journée. C'est juste que dans un certain mode ou un certain cruise control, puis elle ne s'en rend pas compte. La nuit, on tombe un peu dans un mode subconscient, un espace d'état un peu altéré, puis là, ça submerge tout simplement, mais des respirations pour détendre avant de s'endormir. Aujourd'hui, je vous ai présenté le ballon, tu sais, puis pourquoi je vous faisais mettre les mains sur le bas du ventre, c'est juste pour que ça soit des témoins de votre ventre qui prend de l'ampleur, le diaphragme qui vient presser sur vos organes, vos intestins, puis justement les masser. Ça va vous aider aussi pour la digestion. Vous pouvez la faire assis comme vous avez fait, vous pouvez la faire debout, vous pouvez la faire allongée sur votre lit, puis il y en a plein d'autres également qui... Trouvez quelque chose qui fait du sens pour vous. Mais portez attention à votre respiration. C'est un edge, en tout cas personnellement pour moi, incroyable pour vous différencier. C'est votre calme. On veut toujours faire affaire avec quelqu'un qui est chill, qu'on peut avoir du plaisir avec, versus quelqu'un, on ne sait jamais quand il va éclater émotionnellement. C'est un peu plus dur pour les relations à moyen et long terme. On ne se cachera pas. Sweet. C'est bon? Sentez-vous à l'aise de venir me voir un peu plus tard ou encore communiquer avec moi sur les réseaux sociaux. William, je te laisse la parole. Nice job, man. Merci. William, allume ton micro. Ben, un gros merci à nos 2 présentateurs invités.
Je vous laisserai 2 minutes pour regarder ça. Puis si vous avez d'autres questions, les notez parce que vous allez pouvoir échanger avec Carl ou Francis plus tard.